Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Je vous propose de retrouver dans un instant les temps forts, l'essentiel de l'émission, mais d'abord un retour sur l'actualité de ce dimanche. Alors que des combats se déroulent en ce moment autour de la ville de Tikrit, dans le nord de l'Irak, les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant viennent d'annoncer l'établissement du califat sur les zones qu'ils contrôlent. Le chef des djihadistes, al-Baghdadi, est désormais le chef de tous les musulmans dans le monde. Début du Ramadan ce dimanche pour plus d'1,3 milliard de musulmans, justement, dans le monde. Le respect du jeûne va durer un mois entre lever et coucher du soleil. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Football, le Brésil a gagné de justesse hier soir face au Chili. Les supporters brésiliens sont contents, mais cette équipe brésilienne mérite-t-elle d'être championne du monde? La réponse dans les jours qui viennent. En tout cas, ce soir, à la mi-temps, les Pays-Bas et le Mexique sont toujours à égalité 0-0. Voilà, c'est le moment de retrouver l'essentiel de ce monde en français. Un résumé de l'émission préparé par François-Xavier Freland et Corinne Lannoy. Ils viennent d'arriver sur le tarmac de Bagdad. Des avions de combat Sukhoi, des avions russes. Un soutien de taille pour lutter contre les insurgés islamistes qui avancent inexorablement sur la capitale. Le Ramadan marque une trêve en Cisjordanie, malgré les opérations israéliennes en cours, en Égypte, où le pouvoir militaire élimine toute opposition et réprime les frères musulmans. Dans les rues du Caire, règne une atmosphère d'optimisme. À peu près ici, à Bannockburn, il y a exactement 700 ans, les troupes écossaises écrasèrent l'armée anglaise. Une commémoration plus que symbolique donc, à moins de 3 mois du référendum sur l'indépendance dans cette province britannique. Dans cet hôpital de la Sierra Leone, les patients viennent se faire tester. L'ennemi, un terrible virus, Ebola, qui provoque des fièvres hémorragiques. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. L'épidémie est maintenant hors de contrôle. Le problème, c'est que les familles ont peur et donc cachent les malades, ce qui fait que les gens arrivent tard. Et en plus du fait qu'ils restent dans la communauté, ils contaminent d'autres personnes. On se retrouve avec des usages sociaux, politiques, que ce soit de la part des gouvernants qui se veulent minimiser ou pas minimiser, que ce soit des populations qui, au nom d'un nationalisme, veuillent mettre en avance des théories, soit des théories mystiques, soit des théories de complot mondial. C'est le poteau, encore une histoire de centimètres favorable au Brésil. Bon, il y a manifestement une étoile qui... Enfin, ils en ont 5 quand même sur le maillot. Enfin, bon, une des 5 qui brille et qui protège cette sélection, mais ça ne pourra pas durer éternellement. J'ai une bonne fée qui a dû se pencher sur mon berceau avec une baguette et qui a dû se dire, tiens, toi, là, qui viens de naître au Havre le 24 février 63, eh bien, tu feras de la radio, de la télévision. C'est pas possible autrement. Nicolas Le Riche qui va quitter l'Opéra de Paris. Et oui, c'est la règle intangible de cette compagnie, sans doute la plus prestigieuse au monde. 42 ans et demi, c'est la retraite, qu'on soit en forme ou pas. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai défendu les projets des autres. Aujourd'hui, je vais défendre mes propres projets. Un mois encore avant de nous séparer, Serge Lazarevitch, le dernier otage français, est détenu quelque part au Sahel depuis 948 jours. Nous ne l'oublions pas, de même que les centaines de femmes enlevées par Boko Haram au Nigeria. Voilà, fin de ce 64 minutes. Demain, vous avez rendez-vous avec Mohamed Kassi et toute l'équipe du 64 minutes. Restez avec nous, bien sûr, sur TV5 Monde. Je vous dis à bientôt. Bonne semaine. Merci.